Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour méditer sur deux passages du livre de la Genèse au premier chapitre où c'est écrit au verset 31, Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et cela il trouvait très bon. Et ensuite au chapitre 2 au verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Voilà, fin de la lecture. L'un des aspects les plus marquants de la pandémie Covid est le chômage et tout ce que cela entraîne. Beaucoup de personnes qui sont confinées à la maison et n'ont plus de travail avec des résultats qui sont parfois catastrophiques, non seulement pour l'économie, mais pour l'équilibre des individus et pour toute la société. C'est dévastateur lorsque les gens ne peuvent pas gagner leur vie normalement. Il y a des conséquences ignorées, hélas, par les responsables qui ont pris des décisions de tout arrêter. Il y a l'abus familial et conjugal en croissance et même des dépressions des hommes et des femmes qui sont confinés à la maison depuis longtemps maintenant. C'est à demander si certains des remèdes proposés pour enrayer le virus ne sont pas pires que la maladie elle-même. Car le travail, mes amis, est important pour tout homme et pour n'importe quelle société. Il fait partie de ce que l'on appelle en jargon théologique le mandat culturel de Dieu, avec le mariage et le jour de repos. L'homme était fait pour travailler, selon le passage que nous avons lu dans la Genèse. Nous allons travailler au paradis. Donc le travail n'est pas la conséquence de la chute ou du péché. Le fait que le travail est souvent pénible est une conséquence du péché. Et sur une terre maudite qui produit désormais des épines et des ronces, comme dit la Genèse. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne voient pas les choses ainsi. Selon un sondage récent aux États-Unis, 77% des Américains affirmaient détester leur travail. Et c'est vrai qu'il y a des travaux qui sont très rébarbatifs et fatigants. Pensez au film de Charlot, Les temps modernes, qui date de 1936, où le personnage principal joué par le grand Charlot travaille dans une usine où il est à la chaîne, où il doit répéter sans cesse les mêmes gestes toute la journée. Il finit par craquer avec des résultats cocasses pour les spectateurs. Charlot lui-même disait qu'il avait eu l'inspiration pour ce film en lisant un article sur des jeunes hommes qui avaient quitté la ferme pour aller travailler dans les usines d'automobiles dans la ville de Détroit au début du XXe siècle. Cela payait mieux financièrement, mais on y perdait son équilibre, donc on perdait dans l'échange. Alors, si vous êtes béni de pouvoir faire un travail que vous aimez, remerciez Dieu. Et d'ailleurs, je disais à mes enfants quand ils étaient plus jeunes, trouvez ce que vous aimez faire, quelque chose pour lequel vous êtes doué et que vous faites bien. Et essayez de trouver un travail rémunéré dans cette filière. C'est encore possible aux États-Unis, je le pense, plus qu'ailleurs. Des millions d'immigrés vous le diront. Malheureusement, ce n'est pas pour tout le monde et dans beaucoup de parties du monde. Toutefois, le travail lui-même est bon, car il s'agit de suivre l'exemple de Dieu qui a travaillé en créant l'univers où il a mis de l'ordre là où il n'y avait que le chaos, ou le tohu bohu, comme on dit en hébreu. Alors, ainsi, le travail consiste essentiellement donc à mettre de l'ordre là où il n'y en avait pas. Et c'est ainsi que l'on glorifie Dieu, que l'on soit médecin ou artisan ou balayeur de rue. Notre vocation est de mettre de l'ordre. Tout travail légitime, donc, est utile à la société. Tout travail légitime, ça veut dire qu'il ne fait pas de mal à la société, comme un trafiquant de drogue ou un producteur de films porno, par exemple. Donc, tout travail légitime est honorable et approuvé par Dieu. Tout travail est valable devant Dieu, car notre travail est notre vocation ou notre Beruf, selon le mot allemand employé par Martin Luther au XVIe siècle. Que l'on soit missionnaire ou chauffeur de taxi ou que sais-je, l'un n'est pas plus sacré que l'autre, car il s'agit de suivre sa vocation, son Beruf. Or, au Moyen-Âge, il y avait cette notion dualiste qui mettait la vocation dite religieuse au-dessus des travaux dits séculiers. Mais Luther a correctement lutté contre cette fausse dichotomie. Vaut mieux un bon balayeur de rue qu'un mauvais moine.
Le tout, c'est de faire un travail pour lequel on se sent appelé et qui sert les autres. Alors, dans son essai sur le travail, que l'on peut lire sur l'Internet, si vous lisez l'anglais, le grand écrivain anglais du siècle dernier, Dorothy Sayers, disait que, et je le cite, le seul travail chrétien est le travail bien fait. Elle rajouta, et je le cite, un homme mettra de l'amour du travail assidu dans un dada qui ne lui apportera jamais le moindre bénéfice économique ou financier, car il ne fait rien que pour la satisfaction de regarder ce qu'il fait et de le trouver très bon, comme Dieu lui-même, comme on a vu au début de la Genèse. Donc, Madame Sayers dit, et je la cite, aucune table avec des jambes tordues ou des tiroirs mal construits ne sont sortis je le jure, de l'atelier du charpentier de Nazareth. Jésus, il aimait le travail bien fait. Il faut donc autant que possible chercher un travail en fonction de ses aptitudes, car on fait mieux ce que l'on aime faire, quelle que soit la rémunération. Celui qui a un travail qu'il aime faire, même mal rémunéré, est plus heureux que celui qui est bien payé pour faire ce qu'il n'aime pas faire. Et dans tout cas, il faut travailler. Et je dirais même que c'est une honte pour un homme chrétien de vivre sous la dépendance des autres quand il a la possibilité de travailler. Dieu lui-même nous dit par le biais de l'apôtre Paul que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Nous allons en reparler dans une prochaine méditation. Il ne reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à bientôt.